Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, la météo qui prévoit une nuit relativement calme sur le pays. Et pour des raisons techniques, nous ne sommes pas en mesure de vous diffuser les images de la météo. Oraison funèbre ce matin à Difa du sergent Abdelrazak Zakou en mission commandée dans la zone de Bosso, ayant trouvé la mort suite à un accrochage avec un groupe d'assaillants de la nébuleuse Boko Haram le mercredi 26 août. On prépare à cette cérémonie funèbre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, les autorités administratives et coutumières ainsi que les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Hirou Oumarou. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. La base militaire de Madama, située à 400 km au nord de Dirkou, et la zone de défense numéro 2 d'Agadez ont été visitées par le ministre de la Défense nationale, Mamadou Karidjo, en mission de travail dans la région d'Agadez, Malik Abdrahman et Moussa Efalay pour le compte rendu. À Madama, tout comme à la zone de défense numéro 2, le ministre de la Défense nationale a passé à Révi un détachement des éléments de force de défense et de sécurité qui lui rendaient les honneurs militaires. Il s'est rendu au poste militaire de Madama où il s'est adressé à une troupe enthousiasmée et déterminée qui s'acquitte remarquablement de ses tâches malgré la rudesse du climat et l'austérité du terrain. Le ministre Karidjo Mahamadou, qui a exprimé sa joie devant ce constat réluisant, a expliqué aux militaires qu'il était venu leur transmettre les salutations, les remerciements ainsi que les encouragements de son Excellence, le président de la République, chef suprême des armées, qui se réjouit de la qualité des prestations des forces armées nigériennes sur le territoire national ainsi que dans les opérations de maintien de la paix. À ce titre, le ministre de la Défense nationale leur a transmis de très vives félicitations du président de la République qui les invite à persévérer davantage dans cette voie et en cultivant l'excellence à travers l'entraînement continu, la discipline, la solidarité et la cohésion pour pouvoir mériter davantage l'estime et la confiance du peuple nigérien et au-delà celle de nos partenaires stratégiques qui ne tarissent pas d'éloges à nos forces de défense et de sécurité. Karidjo Mahamadou s'est longuement apaisanti à Madama tout comme à la zone de défense numéro 2 sur la confiance accordée à nos forces de défense et de sécurité, surtout sur la nécessité pour elles d'œuvrer dans le sens du renforcement de cette confiance. Le ministre de la Défense nationale a en outre rappelé aux hommes la détermination du gouvernement de la République et particulièrement celle du président de la République à créer les meilleures conditions de vie et de travail possibles pour les militaires et leurs familles. Il a cité à titre d'exemple l'adoption d'une série de mesures ayant permis de rehausser significativement certains avantages liés aux indemnités et à la solde militaire, les opérations de construction de logements sociaux, des efforts, a-t-il dit, qui seront poursuivis et soutenus par de nouvelles initiatives porteuses de changements positifs. Enfin, le ministre de la Défense nationale, Karidjo Mahamadou, a recommandé aux hommes la vigilance permanente compte tenu de la situation sécuritaire délétère liée au terrorisme, au banditisme et au crime organisé dans notre espace sous-régional. Le général des brigades Didili Amadou a à son tour abondé dans le même sens en partageant avec les hommes les expériences antérieures pour leur permettre de consolider davantage les acquis professionnels.
Lancement officiel ce matin à Maradi des travaux de construction de 108 logements sociaux prévus dans le cadre des manifestations de la fête tournante du 18 décembre Maradi Kolia 2015. C'est le président du comité d'organisation Maradi Kolia, Akalla Ankourou, qui a présidé cette importante cérémonie. Le compte rendu de Kasmoutari et Maman Oumar. L'année 2015 annonce véritablement la transformation de la région de Maradi avec la réalisation d'infrastructures routières déjà en cours, auxquelles viendront s'ajouter celles programmées dans le cadre des manifestations de la fête tournante du 18 décembre Maradi Kolia 2015. Ainsi, la date d'aujourd'hui, jeudi 27 août 2015, sera gravée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la région, car c'est ce matin que l'on a procédé au lancement officiel de travaux de construction de 550 logements sociaux initiés par les autorités régionales de concert avec la société immobilière Univers Niger SA dans le cadre d'appui aux actions du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, dans sa vision également de faire de Maradi la plaque tournante du dynamisme économique national. Pour le maire président du conseil de ville de Maradi, Ayoub Moussa, les populations de la région saluent et apprécient hautement les initiatives du programme de renaissance du Niger du président de la République, chef de l'État. C'est pourquoi il a tenu à remercier très sincèrement le chef de l'État pour les efforts qu'il ne cesse de déployer pour le rayonnement de la ville de Maradi, prestigieuse cité du Kachina, capitale économique de notre pays. Pour le directeur général de la société Univers Niger SA, Boubacar Gaye, cette importante cérémonie du lancement des travaux est le fruit d'un partenariat public et privé entre la région de Maradi et la société afin d'accompagner concrètement sur le terrain le programme de renaissance du président de la République, Issou Mahamadou. Dans le cadre de l'appui aux actions du président du programme de Maradi Kolia et aux actions de la renaissance du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, les autorités régionales ont voulu donner un cachet particulier à l'événement cette année à travers l'instauration d'un vaste programme immobilier dans toute la région de Maradi. Ce programme de réalisation de 550 logements sociaux, dont 108 à Maradi ville et les restes au niveau de certains chefs-lieux de région, est une ambition réelle des autorités pour faire profiter le maximum des autorités à l'avènement des fêtes tournantes. Le ministre Kalla Hankourou, également président du comité d'organisation Maradi Kolia, après avoir remercié ce partenariat, a saisi cette opportunité pour également demander à l'ensemble des populations de s'impliquer activement pour que les défis liés à cette opération Maradi Kolia soient relevés. Un vœu cher au président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou. Nous sommes à cet instant précis les témoins privilégiés d'une opération inédite. Ces 108 logements viendront pallier l'insuffisance des possibilités d'hébergement. Il s'agit donc d'un programme qui cadre parfaitement avec les ambitions du président de la République à travers le programme de la Renaissance que le programme Maradi Kolia a l'insigne honneur d'accompagner. Il faut préciser que la première phase des travaux que dirige Univers Niger SA, entouré des agents qualifiés, expérimentés et des professionnels avertis, va concerner 108 logements sociaux de type F2, F3 et F4 à Maradi. Univers Niger SA, qui a toujours offert des prestations de qualité à sa clientèle, leur promet déjà leur maison clé en main et en toute sécurité dans quelques mois. Il est à noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur Abdou Maman, du président du conseil régional Patevala, les membres du comité d'organisation Maradi Kolia, les conseillers à la présidence et à la primature, le commissaire chargé de l'organisation des grands événements, les cadres de commandement, les responsables des forces de défense et de sécurité et de plusieurs invités. Juste après cette cérémonie de lancement des travaux de construction de logements sociaux, le président du comité d'organisation de la fête tournante, Kalla Ankourou, a visité plusieurs infrastructures du programme Maradi Kolia avant d'animer un point de presse. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.
Le ministère de l'Énergie et du Pétrole, en collaboration avec le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, organise depuis ce matin à Niamey un atelier de validation du plan d'action national pour les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et l'agenda de l'initiative énergie durable pour tous. C'est le ministre en charge de l'énergie et du pétrole qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Joari Isiaka Kombari et Mohamedou Adam. Cette action initiée et coordonnée par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique régionale en matière énergétique. L'objectif visé est de permettre un accès aux services énergétiques en milieu rural et périurbain. C'est également lutter contre la dégradation de nos écosystèmes et par ricochet, lutter contre les changements climatiques. Cet atelier offrira en présence de tous les experts nationaux, partenaires techniques et financiers, un espace d'échange qui constitue une dernière opportunité d'affiner le contenu des documents des plans d'action sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et du programme SI4All, mais aussi, et très important, de s'en approprier. Permettez-moi aussi de porter à votre connaissance qu'après la validation de tous les plans d'action d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique et du programme SI4All, le CEREC, en collaboration avec ses différents partenaires, organisera en septembre prochain un forum de haut niveau sur l'énergie durable et les investissements dans les énergies durables. Le Niger s'est résolument engagé pour la promotion des énergies renouvelables. Plusieurs actions et initiatives exécutées ou en cours expriment cet engagement du gouvernement nigérien, selon le ministre en charge de l'énergie, avant de renchérir sur la faible consommation de ces énergies au Niger. Il est également important de rappeler que bien que le Niger dispose d'importantes ressources énergétiques, sa consommation, l'une des plus faibles au monde, 0,14 TEP par habitant, reste structurellement dominée par la biomasse à hauteur de 77%, qui est d'ailleurs utilisée par plus de 95% des ménages pour la cuisson. Cette situation contraste avec les réalités du terrain, où plus de 2/3 de la superficie du pays sont désertiques, avec seulement près de 12 millions d'hectares de ressources forestières en 2000. Ainsi, à travers la mise en œuvre de ce plan, il s'agit spécifiquement, entre autres, d'ici 2030, de porter le taux national d'accès à l'électricité à 60%, contre actuellement 10%. La part des populations utilisant les foyers améliorés à 65%, contre actuellement moins d'1%. Le taux des populations utilisant les combustibles modernes de cuisson à 24%, contre actuellement moins d'1%, et la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique à 30%, contre également actuellement moins d'1%. Cette journée d'échange et de discussion entre dans le cadre de l'atteinte des trois principaux objectifs: assurer l'accès universel aux services énergétiques, doubler la part des énergies renouvelables, entre autres. Lancement hier mercredi d'une vaste opération de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés et de 10 tonnes de riz au profit des populations de Harkanassou, suivi d'une remise de dons de produits pharmaceutiques offerts gracieusement par la première dame, Dr Malika Issoufou, au CSI de la dite commune. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Massaoudou Hassoumi. Le reportage de Manu El Hajsido et Mor Abdou. Au cours de cette cérémonie gratuite de moustiques imprégnés et de 10 tonnes de riz aux populations du canton de Harkanassou dans le département de Boboy, couplé à la remise de produits pharmaceutiques offerts gracieusement au CSI de la dite commune par la première dame Dr Malika Issoufou, qui a été rehaussée par la présence du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires religieuses, M. Hassoumi Massaoudou, du conseil technique à la présidence Elhaj Salou Boubacar, du coordinateur départemental du PNDS Tareya Elhaj Hussein Tini et des responsables de la section de Birning Gauré, après le mot de bienvenue du maire de la commune rurale de Harkanassou, suivi de celui du chef de canton, l'honorable Jermakoy Amadou Seini, qui, après avoir remercié le ministre Massaoudou pour sa présence, a exprimé toute sa reconnaissance et sa gratitude aux donateurs au nom des populations bénéficiaires, a demandé à l'ensemble des Nigériens en général et aux ressortissants de son canton en particulier d'unir leurs efforts pour les œuvres de construction nationale dans la fraternité et la solidarité.
Ce geste vient ainsi traduire une déclaration en action. Comme vous le savez, malgré les multiples efforts de notre gouvernement et de ses partenaires, le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité au Niger, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, compte tenu de leur vulnérabilité. Cette cérémonie a en effet un double objet. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir d'annoncer à la population du canton de Harkenassou le don d'un important don de médicaments de la fondation Tatel Iyali de Dr Malika Issoufou, que nous remercions vivement au nom du chef canton et de la population tout entière. Notons enfin que cette cérémonie, caractérisée par des séances d'animation par les jeunes filles de Harkenassou, la troupe de Miriso et autres, a été sanctionnée par la remise de produits pharmaceutiques offerts gracieusement par la première dame Dr Malika Issoufou, celle-ci de la communauté de Harkenassou, au chef de canton qui lui-même a remis ses dons aux responsables du CSI. C'était en présence des conseillers chargés de mission à l'Assemblée nationale et à la primature. Ouverture ce matin à Niamey des travaux d'un atelier national de validation appui aux entreprises du secteur de l'entretien routier au Niger. L'objectif de l'atelier est de renforcer les capacités des acteurs du secteur pour améliorer leurs prestations. C'est le ministre de l'Équipement qui a présidé l'ouverture en présence d'autres membres du gouvernement, Moudan Chourouma Jamila et Issoufou Samaïla pour le résumé. C'est une centaine de personnes représentant les bureaux d'études, les entreprises privées, les partenaires techniques et financiers, l'administration publique et les syndicats qui prennent part à cette rencontre nationale de validation du document d'appui aux entreprises du secteur de l'entretien routier au Niger. Il est en effet question, à travers cette approche, de renforcer les capacités des acteurs de ces secteurs pour qu'ils puissent améliorer leurs prestations à travers la réalisation des travaux de qualité. L'Union européenne attend de tous les acteurs réunis ici des recommandations pertinentes et pragmatiques à mettre en œuvre pour assurer une vraie relance des PME du secteur des travaux publics au Niger. Notre appui dans ce volet à travers le 11e FED, qui est en cours de préparation, dépendra aussi de la pertinence des conclusions qui seront issues du présent atelier, d'où son importance capitale. Le secteur de l'entretien routier et le transport en général occupe une place stratégique dans la politique des autorités de la 7e République au vu de son importance dans l'économie nigérienne. Les infrastructures du transport constituent les liens vitaux entre les centres de production et les marchés pour des secteurs économiques tels que l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière et le tourisme. Elles contribuent à l'essor régional en facilitant les flux des biens et des personnes le long des corridors d'importation et d'exportation qui relient les ports maritimes aux pays enclavés comme le Niger. C'est pourquoi notre pays a consenti d'énormes moyens pour se constituer un réseau routier fort de 19 817 km. Les communications, échanges et discussions qui marqueront cette rencontre vont permettre aux participants de mettre en exergue les forces et les faiblesses du secteur du transport routier au Niger, ce qui permettra certainement l'élaboration des recommandations pertinentes pour l'émergence de ces secteurs au Niger. Le Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES, avec l'appui de l'Institut Pasteur de Paris et la Fondation Arriva, organise depuis ce matin à Niamey un atelier de formation sur le diagnostic bactériologique de la méningite, du choléra et autres maladies gastro-entérites à l'intention des techniciens supérieurs de laboratoire venus de toutes les régions du pays. Une formation qui vise à améliorer la surveillance épidémiologique afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire de la population nigérienne. Compte rendu, James Didier et Azrabu. Cette formation qui porte sur le diagnostic bactériologique de la méningite, du choléra et autres maladies gastro-entérites vise à renforcer la capacité des responsables et techniciens des laboratoires du niveau régional, des laboratoires de la maternité Issa Gazoubi et de l'hôpital national de Lamordé afin d'uniformiser les techniques de bactériologie
employés conformément aux standards de l'Organisation mondiale de la santé en matière de détection et confirmation de la méningite, du choléra et autres pathologies gastro-entérites. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la mission du Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Le CERMES, en tant que laboratoire de référence en matière de diagnostic des méningites et du choléra, se sent directement interpellé pour renforcer la capacité des laboratoires régionaux afin qu'ils puissent répondre aux besoins de diagnostic des premières heures de ces pathologies. Cette édition de formation témoigne alors de l'engagement du CERMES à accompagner le ministère de la Santé publique dans l'amélioration des ripostes aux épidémies. En ouvrant les travaux de cette formation, le représentant du ministère de la Santé publique a salué cet engagement du CERMES, laboratoire national de référence avec le concours de l'Institut Pasteur de Paris et la Fondation Areva. L'objectif visé par cet atelier est de mieux outiller les techniciens de laboratoire que vous êtes afin d'assurer une surveillance efficace des méningites bactériennes et les gastro-entérites, préoccupation majeure et constante du ministère de la Santé. C'est pourquoi je vous invite à suivre attentivement les exposés qui vous seront faits, mais également de partager les expériences jusque-là enregistrées dans vos différentes structures. Ils sont au total 20 techniciens supérieurs laboratoires venus de toutes les régions du pays à prendre part à cette formation sur la confirmation biologique du choléra et autres maladies gastro-entérites, une formation qui vise ainsi à améliorer la santé de la population nigérienne. L'attribution par le cabinet AB certification de 3 certifications à la SONIDEP pour ses efforts de respect de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, une politique que la SONIDEP a cultivée depuis sa création et qui a suscité ce commentaire de Fogué Aboubakar. Créé le 20 janvier 1977 avec pour principale mission l'achat, le stockage et la commercialisation de produits pétroliers tant au Niger que dans la sous-région, la SONIDEP figure aujourd'hui au rang des sociétés les plus performantes de notre pays et affiche depuis ces 5 dernières années un bilan des plus appréciables. Avec un chiffre d'affaires en constante amélioration passant de 203 milliards en 2011 à 386 milliards en 2014, la SONIDEP emploie actuellement 285 agents contre 176 en 2011. Et ce, conformément aux orientations des plus hautes autorités de notre pays qui s'attellent autant que faire se peut à l'intégration de jeunes diplômés dans tous les secteurs de l'administration et ses démembrements. Auréolé de plusieurs distinctions à l'international pour son dynamisme en matière de gestion économique, la SONIDEP entend préserver ses acquis, mieux les consolider par le renforcement de ses installations à travers tout le pays. C'est dans cette perspective que s'inscrit la construction d'un dépôt d'hydrocarbures à Tawa pour 17 milliards de francs CFA, dans le double objectif de réduire le coût d'approvisionnement de la région, mais aussi en perspective du développement industriel qui s'y annonce. Toujours au nombre des projets à court terme, l'on retiendra aussi la délocalisation du dépôt de Maradi, qui est aujourd'hui littéralement au cœur de la ville, ou encore celui de Torodi, site on ne peut plus névralgique en termes d'exportation du pétrole nigérien. C'est dire que le judicieux encadrement de notre jeunesse, à l'image de l'exemple de la SONIDEP, laisse augurer d'un avenir promoteur pour les générations à venir. L'atelier sur les connaissances sur l'audit social et les dépenses organisées par le ministère de la Communication à l'intention des cadres centraux a pris fin sur une note de satisfaction. Compte rendu Rahilot Chebou et Issoufou Suleiman. La gestion des carrières des agents, le cadre juridique et technique et la procédure d'exécution de la dépense publique sont entre autres thèmes débattus au cours de cet atelier sur les connaissances sur l'audit social et les dépenses. Un atelier de 2 jours sanctionné par des recommandations. Renforcer les capacités des délégués, des personnels et des comités d'établissement. Évaluer périodiquement les agents des entreprises étatiques. Mettre en place des comités de gestion de carrière. Créer un comité de santé dans les entreprises. Former
les cadres intervenant dans la gestion publique à tous les niveaux sur les cadres de dépenses à moyen terme. Transmettre les états de paiement des cadres, et des salaires des correspondants du Trésor au plus tard le 18 du mois courant. Créer un cadre de concertation entre les contrôleurs financiers et les ordonnateurs. Assouplir les circuits d'engagement des dépenses publiques conformément au texte en vigueur. Fait à Niamey le 26 août l'atelier. Cet atelier, il faut le dire, contribuera à l'atteinte de l'un des objectifs majeurs des autorités de la 7e République. Objectif qui est la modernisation de notre administration dans l'optique d'une cohérence des systèmes d'information et d'organisation pour une bonne gouvernance. Je ne doute point que vous êtes désormais suffisamment outillés sur l'ensemble de ce sujet abordé et que cette formation vous permettra d'améliorer effectivement vos conditions de travail et surtout de lever les contraintes majeures que vous rencontrez dans la gestion des ressources humaines et financières. Pour finir, le directeur de cabinet du ministre en charge de la communication a invité les participants à cet atelier à faire bon usage des connaissances acquises. Pour assurer une année réussie, l'État, fidèle à ses engagements, vient de mettre à la disposition de la région de Difa d'importantes quantités de fournitures et manuels scolaires. Les détails avec Abdraman Boukari et Abdraman Mas. Pour assurer une rentrée réussie, et ce tel que prôné par les uns et les autres, afin que l'école nigérienne retrouve ses lettres de noblesse, l'État, fidèle à ses engagements, vient encore cette année à travers le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, avec à sa tête Mme Ali Mariam El Hadji Ibrahim, de mettre à la disposition des écoles de la région de Difa une importante quantité de fournitures et manuels scolaires. Au total, nous avons reçu 60 tonnes pour tous les niveaux confondus au niveau de la région, c'est-à-dire du préscolaire en passant par le franco-arabe et le traditionnel. Et ce matériel est composé essentiellement des manuels, des guides des maîtres, des manuels élèves, des fournitures destinées aux enseignants et aux élèves eux-mêmes, des ardoises, la craie, tout ce dont nous avons besoin pour préparer une bonne rentrée. Nous allons faire cette répartition pour donner, en tout cas, ce matériel-là à toutes les inspections, à toutes les directions départementales, et les instructions leur seront données pour que ce matériel soit prêt dans les écoles au 1er octobre de la rentrée prochaine. En réceptionnant ce lot de fournitures et manuels scolaires, le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, a au nom de la région et du sien propre exprimé une fois de plus toute sa reconnaissance aux autorités de la 7e République pour l'attention toute particulière qu'elles accordent à l'école nigérienne. C'est pourquoi il a, au terme de son intervention, rassuré les uns et les autres que ces fournitures et manuels scolaires venus à point nommé et qui seront utilisés à bon escient iront droit aux légitimes bénéficiaires.